que ce soit OK avant de pouvoir commencer. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, bienvenue et merci de votre présence. Donc aujourd'hui, je vais vous inviter à explorer votre saison intérieure à travers l'énergie et les éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Bonjour. Alors, je vais me présenter. Je m'appelle Lisa Simtob. J'ai 30 ans cette année. Je suis neurotraîneur. Donc en fait, le neurotraining, c'est une technique qui est basée sur la kinésiologie avancée. En fait, mon objectif en neurotraining, c'est de passer par le corps pour aller rechercher les causes d'un dysfonctionnement et en fait, comment le corps peut s'autoréguler par lui-même. Donc pour ça, en fait, je passe par le test musculaire, comme vous pouvez le voir. La séance se passe allongée parce que je vais tester certains muscles, dont le psoas, qui est un muscle qui est ici. Et en fait, le faire debout, c'est un peu compliqué. Donc allongé, c'est plus simple. Je vais vous expliquer un peu plus. En neurotraining, on part du principe qu'en fait, toutes les réponses sont en soi. Et l'idée, en fait, étant de les révéler. Je vais vous parler aussi d'énergie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout est énergie. Au fond de nous-mêmes, en fait, nous, on est des êtres humains. On est constitués de cellules. Les cellules, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sont constituées de molécules. Et dans les molécules, il y a des atomes. Au niveau de ces atomes, il va y avoir en fait des électrons, des neutrons, des protons. Pour faire simple, en gros, ils gravitent autour d'un noyau. Et en fait, autour de ce noyau, il va y avoir du plus et du moins. L'objectif étant que ça s'équilibre. Donc en fait, l'énergie est dans tout, dans l'ordinateur, dans les feuilles de papier, dans l'eau, dans nous-mêmes. Donc l'énergie, ça fait partie de la base du neurotraining. L'énergie est partout. Elle est également dans nos pensées, dans nos émotions et dans nos actions. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on va faire, en fait, on va y mettre de l'énergie, une intention. L'énergie, elle a quand même certaines, elle respecte quand même certaines lois. Pour faire simple, il y a déjà une loi qui s'appelle la loi de la gravitation. Je lâche le stylo, il tombe et c'est normal, il est attiré par le sol. Il y a aussi après des lois un peu plus complexes, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que là, sinon, on va partir sur un autre sujet. Mais pour faire simple, en fait, l'énergie, quand elle circule, c'est fluide, ça fonctionne. Quand elle stagne, par contre, là, elle est bloquée. En médecine traditionnelle chinoise, je vais vous l'expliquer, il y a un cycle d'alimentation de l'énergie. Et en fait, quand l'énergie, elle n'arrive pas à circuler, elle va en fait être bloquée et elle va refouler. Et c'est là qu'en fait naît une énergie perverse qui est en fait la base du début d'un dysfonctionnement qui après va se répercuter en symptômes. Des douleurs, un mal-être émotionnel, mental. Ça peut être aussi tout simplement le fait de ne pas arriver à trouver de solution. Voilà, pour faire simple. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je ne vous ai pas demandé. Merci. En neurotraining, on va explorer 4 domaines. Il va y avoir le domaine physique. Donc, le domaine physique, on va passer par des tests, mais l'idée, en fait, va être de permettre à la personne de s'entraîner sur sa rapidité d'action, sa façon, en fait, de répondre. Répondre, oui, mais pas de n'importe quelle façon, de façon appropriée. C'est-à-dire d'avoir une réponse qui va être appropriée par rapport au défi qui est proposé. Je n'ai pas aussi précisé, mais en neurotraining, on part du principe que tout est en relation avec tout. C'est-à-dire que moi, je peux avoir une relation avec moi-même, une relation à l'eau, une relation à vous, une relation à chaque personne, une relation au travail. Et en fait, en neurotraining, on va travailler chaque contexte. On ne peut pas travailler sur tout en même temps, c'est pas possible. Mais l'idée, en fait, c'est d'aller clarifier le contexte qui est prioritaire et objectif. L'objectif, en fait, je suis désolée. Alors, je suis TDAH, donc du coup, je pars un peu dans tous les sens. Voilà, j'espère ne pas vous perdre. Si je vous perds, n'hésitez pas à lever la main, à m'interrompre, c'est OK. Donc, en neurotraining, on travaille sur le physique, sur le mental, sur l'émotionnel et sur l'énergétique. Le physique, donc, on va travailler. Je vais faire des tests sur certaines parties du corps, dont la lymphe. La lymphe qui est en fait un liquide qui est magique et qui est essentiel.
au bon fonctionnement de notre corps. La lymphe, elle va nourrir, elle va protéger. La lymphe, elle sert aussi à réparer les tissus. Au niveau du mental, on va plutôt travailler sur ce qui va être le fonctionnement cérébral. Le mental, en fait, ça va être notre perception du monde, notre façon de réfléchir et notre capacité à trouver des solutions. Au niveau émotionnel, on va plutôt travailler sur le côté ressenti qui influence notre motivation. Tout ce qu'on vit, en fait, on le ressent. Après, on le ressent d'une façon plus ou moins positive. Quand la charge émotionnelle est positive, ça va générer de la motivation. Quand la charge émotionnelle est négative, ça va générer un doute de soi, de l'ennui, ce genre de choses. L'idée, en fait, c'est d'aller vers l'amour, l'authenticité, d'être soi-même, en fait. Authentique, d'être vrai et d'exprimer nos valeurs, de se mettre en mouvement, de répondre de façon appropriée, d'être naturel, de se sentir stable, également de percevoir les choses avec une meilleure perception, d'arriver à réfléchir, à trouver des solutions avec clarté, retrouver le choix et se sentir responsable. La responsabilité, c'est répondre de façon appropriée aux défis. Dans le contexte énergétique, c'est le contexte qu'on va travailler aujourd'hui, enfin, que je vais, développer. On va passer par les méridiens. Les méridiens, en fait, c'est des canaux d'énergie dans le corps. En gros, c'est comme si au fond de nous, en fait, il y a des autoroutes. Et les autoroutes, ça va être les méridiens. Il va y en avoir plusieurs. Je vais vous les montrer. Et l'idée, en fait, c'est que ces méridiens, ils circulent de façon harmonieuse. C'est comme si, en fait, les méridiens, c'était des chauffeurs-livreurs pour aller livrer des colis d'un point A à un point B, de la nourriture, de l'eau. Et en fait, l'idée, c'est qu'ils arrivent à circuler, que tout le monde soit nourri. Si ils vont nourrir des organes, et si les organes ne sont pas correctement nourris, c'est là aussi où va naître un déséquilibre. L'objectif de ces méridiens est une circulation fluide, une harmonie. Et ça va créer une fluidité, une harmonie dans votre vie, dans vos relations, dans vos relations avec vous, avec les autres, avec le travail, avec l'affectif, avec la famille, avec tout. Pour ça, je vous propose de participer. Avant de vous parler de l'énergie à proprement dite, de comment elle fonctionne, etc., si vous êtes OK, je vous propose un petit questionnaire introspectif. L'objectif étant d'explorer votre saison intérieure. Alors, pourquoi saison? Parce que vous allez voir après que chaque méridien, chaque organe et chaque élément, en fait, va être en lien avec des saisons. Donc, c'est pour ça que je vous ai confectionner un petit questionnaire qui n'est pas difficile. L'objectif étant, si vous êtes OK de participer, de répondre de la façon, avec ce qui vous vient, quoi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les questionnaires, après, vous les garderez pour vous. Et l'idée, en fait, ça va être qu'au fur et à mesure de cette conférence, vous allez pouvoir arriver à trouver éventuellement des actions, des intentions, des objectifs. Enfin voilà, ça va être vous après avec vous. Mon objectif étant, comme en séance de neurotraining, parce que je ne peux pas faire une séance groupée, en fait, de vous inviter par vous-même à trouver les réponses. Voilà. Merci beaucoup. Il y a peut-être un peu beaucoup de questionnaires, mais bon. Alors, les stylos, ils sont tout neufs. Je vais les essayer avant de vous les donner. Ah, vous en avez? Oui. Oh, il y a des gens équipés. J'avais prévu. Non, il y en a, je vais vous en amener. Si Merci. bien. Oui, il y en a 5, je vous laisse les contacter. Je vous fais travailler un peu. Je fais des... Tu fais des tests? Des tests, oui. Bon. Merci beaucoup. Qui a besoin de stylo?
Bah, je vais travailler ma relation au stylo. Hein. Ah, très bien. Est-ce qu'il faut encore des stylos? Vous voulez un stylo? Oui. Est-ce que vous allez arriver à lire? Je veux dire, je ne vois pas très bien. Si vous voulez, ce que je peux proposer, c'est de lire les questions, peut-être. Parce que, et oui, c'est écrit tout petit. Je suis... Alors. J'attends que tout le monde soit OK. Est-ce que tout le monde est OK? Chouette. Ah, pardon. Bah oui. Je suis désolée. Il faut attendre ou on peut remplir? Ah, tu peux. Il peut avoir plusieurs réponses pour chaque question ou c'est une seule? Une seule, c'est plus simple. Parce qu'en fait, l'idée, ça va être après de quantifier quel élément revient le plus souvent. Après, fais comme tu le sens, quoi. Ok, ok. Ouais, il me saoule, lui. Qui c'est qui voulait un stylo? Ah bah c'est bon. Alors, la première question, elle va être au niveau mental. La façon de percevoir le monde. L'objectif étant de répondre comment votre mental, donc votre façon de penser, fonctionne en ce moment, l'esprit. La première réponse, ça va être l'eau. Mon esprit a besoin de silence et d'écouter avant de décider. La deuxième réponse, c'est le bois. Mon mental est en mouvement, plein d'idées et de projets. Ça bourgeonne, quoi. La troisième, c'est le feu. Je suis enthousiaste, mon esprit pétille et j'aime partager mes idées. La quatrième, c'est la terre. Je cherche à comprendre, à organiser, à donner du sens à ce que je vis. Et la dernière, c'est le métal. J'ai besoin de clarté, de trier mes pensées pour ne garder que l'essentiel. Ça veut dire que c'est un peu brouillon, il y a besoin de retrouver en fait de la clarté d'esprit. Est-ce que c'est bon pour vous? On peut coucher 2 cases. Vous pouvez. L'idée étant d'en trouver, plutôt d'en choisir une, parce qu'en fait, avec 4 questions, ça va être de quantifier quel élément revient le plus. Mais vous pouvez. Faites comme vous le sentez. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est que les vôtres. Est-ce que je peux passer à la question suivante? La question suivante, c'est au niveau émotionnel. Quelles sont les émotions qui colorent vos vies ces temps-ci? La première réponse, c'est l'eau. Je ressens le besoin d'être en sécurité, d'accueillir mes peurs avec douceur. La deuxième proposition, c'est le bois. Je sens une tension intérieure, de la colère, une envie de m'affirmer ou bien de faire bouger des choses dans ma vie. La troisième proposition, c'est le feu. Mon cœur est ouvert, j'ai envie d'aimer, de rire, de me relier aux autres. La quatrième proposition, ça va plutôt être l'énergie de la terre. Je cherche de la stabilité émotionnelle, un réconfort, de la douceur, me sentir compris. La dernière, c'est l'énergie du métal qui propose « Je ressens le besoin de lâcher prise, de faire de la place, la paix avec ce qui s'en va. » Marco, est-ce que je peux emprunter ton téléphone juste pour regarder l'heure, s'il te plaît? Merci beaucoup. Nickel. Est-ce que c'est bon? Je peux passer à la troisième. Au niveau physique, comment le corps
exprime-t-il son énergie en ce moment? La première proposition, c'est l'énergie de l'eau. J'ai besoin de repos, de lenteur pour me régénérer, me reposer, prendre soin de moi. Le deuxième, ça va être le bois. J'ai envie d'agir, de passer à l'action. Je passe à l'action, je me déplace, je bouge. C'est vraiment... Le feu, la troisième, propose une énergie qui circule facilement, qui est en mouvement et en lien avec les autres. La quatrième, c'est l'énergie de la terre qui propose plutôt du soin. Mon corps demande du soin, du réconfort, de la stabilité. Enfin, la cinquième, ça va être l'énergie du métal qui va plutôt proposer j'ai besoin de respirer, de libérer mes tensions et d'alléger mon espace. Est-ce que je peux passer à la quatrième? Chouette. Au niveau énergétique, là, ça va être plutôt l'élan de vie qui vous traverse en ce moment. Est-ce que c'est une énergie de l'eau, la première proposition, qui recentre? J'écoute mon intuition, je pose des intentions claires. C'est fluide. Le bois, une énergie qui monte, qui est dans un élan de mouvement, d'un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se bouge. Ça grandit, quoi. Le feu, une énergie qui rayonne, qui se sent reliée, inspirée. Ou bien une énergie de terre, la quatrième proposition, qui est une énergie qui se stabilise, qui s'ancre, je construis pas à pas en confiance. Ou bien le métal, qui va être une énergie qui s'épure, qui se libère du superflu pour revenir à l'essentiel. Moi, j'ai combien de temps? Je fais 14h45 jusqu'à 15. Ah ouais, merde, il faut que je me bouge. 15. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Tout le monde a terminé? Chouette. Bravo. Donc maintenant, je vais vous proposer d'explorer l'énergie à travers l'approche de la médecine traditionnelle chinoise. Donc l'énergie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle ne fait qu'avancer. Alors ici, vous allez pouvoir voir qu'il y a du coup les 5 éléments de proposition que je vous ai déjà suggérés dans les réponses. Alors, on va commencer par l'eau. L'eau, c'est le début du cycle. Alors l'eau, en saison, elle va plutôt s'apparenter à l'hiver. L'eau, ça va être la renaissance, la gestation. En fait, l'énergie de l'eau, ça va être, je pose en fait une intention, je pose un ordre. Ensuite, cet ordre, il va aller vers le bois. Le bois, ça va être le printemps, ça bourgeonne. L'arbre, il commence à faire des bourgeons, à faire des fleurs, les feuilles, elles poussent. C'est vraiment l'énergie du printemps, le mouvement, ça... C'est comme nous, en fait, au moment du printemps, en fait, c'est là où on commence à bouger, à jardiner, on est de plus en plus dehors. Donc, voilà, l'énergie du bois. Ensuite, le bois va vers le feu. Là, le feu, c'est l'été. Alors là, ça y est, il fait chaud, il fait bon, on est dehors, les journées sont longues, il y a de l'expansion. C'est vraiment, l'intention qui crée, un projet. Le projet, il naît au niveau du bois. En été, on attrape le morceau. Ça y est, on y va, c'est parti. J'y vais, je m'expand, je prends la place, je fais. C'est concret, c'est la matière, c'est là. Ensuite, on va aller au niveau de la terre. Donc en fait, je vous ai parlé aussi de graines. En fait, ça va être l'agriculteur qui va semer, en fait. Qui va semer au printemps, fin d'hiver, début de printemps. Le blé, en fait, il va pousser. En été, il va être en expansion complète. Il est blond, il est beau, il est magnifique. Et bien la terre, ça va être les moissons. Là, on coupe tout.
La Terre, c'est une période d'intersaison. En fait, elle est en transition. En médecine traditionnelle chinoise, en fait, elle est au centre. Dans le cadre du neurotraining, je vais vous expliquer pourquoi après, elle est sur le côté, parce qu'en fait, elle permet qu'il y ait un cycle de contrôle, de régulation. Donc cette énergie, elle est en transition, là, c'est la transformation, c'est je passe d'un état à un autre. Comme les moissons, en fait, les champs, ils passent de tout beau, tout blond, tout doré, à couper, il n'y a plus rien. Pour après aller vers l'énergie du métal, ça va être l'automne. L'automne, ça va plutôt être le lâcher-prise, la séparation, le tri du bon, du pas bon. Qu'est-ce qu'en fait ce cycle m'a apporté? J'ai posé une intention en hiver, en mouvement, je suis allée dans la construction du projet. En été, le projet est devenu concret. Ensuite, au niveau des moissons, ça change, ça m'a transformée. Qu'est-ce que je garde en fait de tout ça dans l'énergie du métal? C'est vraiment qu'est-ce que je garde? De quoi je me sépare? Qu'est-ce que je garde? Pour après repartir vers un autre cycle. Et en fait, vous pourrez voir qu'ici, il y a des flèches. Parce qu'en fait, il y a un cycle de création. Mais c'est également aussi un cycle en fait d'alimentation. Et après, les éléments sont intrinsèquement liés ensemble, c'est-à-dire qu'ils se contrôlent également. Donc, l'eau nourrit le bois nourrit le feu, les cendres du feu nourrissent la terre, dans la terre naît le métal, et au niveau du métal, se condense et se retrouve dans l'eau aussi. Au niveau du cycle de contrôle, l'eau éteint le feu fait fondre le métal coupe le bois, et le bois retient la terre retient l'eau. Donc les éléments que vous venez de voir, ils sont ici. Ils vont être là, et vous allez retrouver ici une grille que j'utilise en neurotraining. En fait, ça, c'est vraiment mon outil de travail. C'est avec ça, en fait, que je fais ma séance. C'est-à-dire que avec les éléments que vous voyez en haut à droite, donc le feu, la terre, le métal, l'eau, le bois. En fait, dans tout ça, ici, il y a des grilles avec des numéros. Et en fait, tout ça, ça va être des émotions. En fait, en neurotraining, je vais tester. Et en fait, je vais faire la démo maintenant, si c'est OK pour toi, Karine. Ça va être beaucoup plus simple. En fait, dans chaque élément, il y a des émotions qui vont être qui vont ressortir par rapport au méridien. L'intestin grêle en haut, ici, là, ici. L'intestin grêle, il a besoin d'appréciation. On a besoin d'être accepté. Il va aussi s'occuper du tri du bon et du pas bon. Le triple réchauffeur, ici, lui, il va plutôt nous parler de solitude. Lui, ça va être aussi une recherche d'équilibre. Le maître-cœur, ici, protège le cœur. Le cœur, en fait, il abrite notre âme, notre chaîne, notre essence, notre esprit. Ensuite, le cœur abrite la joie, abrite l'unité. Ça va être l'amour, ça va être... Pardon. OK. Ensuite, il y a la terre. Au niveau de la terre, vous allez retrouver le méridien de la rate pancréas, qui va plutôt nous parler de douceur, qui va aussi nous parler du clan, qui va aussi nous parler des défenses par rapport à nos croyances, et qui va aussi nous parler d'acceptation. Ensuite, vous allez avoir le méridien de l'estomac. L'estomac, en fait, il a besoin d'être comblé. Il a besoin de se sentir compris. Et il ne fonctionne pas très bien quand ils se sont déçus. Il peut aussi générer du doute, de la critique. Il a aussi peur du vide. L'estomac aussi, il est en lien, en fait, avec plutôt notre rapport à maman. D'où aussi naissent les problématiques de maladie du trouble des comportements alimentaires. On va aller travailler la relation à la mère, en fait. Pourquoi est-ce qu'une personne, en fait, a du mal à se nourrir? Parce qu'en fait, la personne qui, normalement, est censée nous nourrir en premier, c'est notre maman. Maman donne le sein. Donc, est-ce qu'il y a eu un conflit au niveau de la nourriture affective, la nourriture, éventuellement aussi de la valorisation, du soutien? On peut aller chercher tout ça. En tout cas, si l'élémentaire nous parle, on va aller aussi chercher au niveau de la rate pancréas. Ensuite, au niveau du métal,
on va avoir le poumon et le gros intestin. Je vous ai pas dit, mais en fait, il y a des méridiens qui vont être yin et d'autres qui vont être yang. Les yin, ils vont être à l'intérieur et les yang, ils vont être à l'extérieur, comme en fait les méridiens dans le corps. Les yin, ils vont être à l'intérieur du corps, ici, et les yang, ils vont être à l'extérieur. Voilà, j'ai oublié, je suis désolée. Ensuite, j'en étais au métal. Le métal, il trie le bon du pas bon. Le métal, ça va être le poumon, le gros intestin. Le métal est aussi en lien avec la peau. Donc, tout ce qui va être problématique de peau, on va falloir aller voir le métal. Ce conflit de séparation, peut-être à cause d'un chagrin, à cause également d'un conflit d'étouffement. Ça va être aussi en lien avec la peur de mourir. En fait, le métal, le poumon, il a peur d'être étouffé. Voilà, ça va être aussi ça. Le gros intestin va plutôt nous parler de lâcher prise, de refus d'abandonner, de culpabilité aussi. En fait, la peau, elle fait la séparation entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Donc, tout ce qui va être conflit de peau, ça va être un conflit de séparation. Au niveau de l'eau, ici, il y a le méridien du rein. C'est un des méridiens les plus importants du corps. Le rein, en fait, il soutient le cœur. C'est en fait le rein qui contrôle le cœur. L'eau qui éteint le feu. Donc, si en fait le rein, le méridien du rein, qui est en lien avec les peurs, va ne pas fonctionner normalement, il va générer, en fait, il va pas en fait contrôler le cœur. Le cœur va pas fonctionner correctement, on va pas être en joie, on va pas se sentir en sécurité, on va pas se sentir dans l'amour. Et tout ça, c'est à cause des peurs. L'axe rein-cœur, ici. En fait, l'axe rein-cœur crée une scission au niveau de l'équilibre. L'équilibre entre le yin, les méridiens de l'intérieur, le yang, les méridiens de l'extérieur. Je sais pas si c'est clair. Ça va? Je crois que je vous ai... Ouais. Le rein, il va nous parler des peurs. Le rein, en fait, il a besoin en fait de se sentir en sécurité. Le rein, en fait, ça va être vraiment la peur, ça va être quelque chose en fait qu'on projette, quelque chose qui est pas forcément réel. La peur en anglais, c'est fear, c'est fausse évidence apparaissant réelle. En fait, les peurs, c'est qu'une projection mentale. C'est parce qu'on imagine qu'il va se passer ça, on se fait des films et en fait, on se crée un conflit et on va créer aussi de l'auto-sabotage à cause de ça, qui en fait va couper notre relation en fait avec notre âme, avec notre cœur. Ce qui fait qu'on n'est plus dans le cœur, on n'est plus nous-mêmes, on n'est plus authentique, on n'est plus soi en fait. On est dans la peur, on vit dans la peur de manquer, la peur de se séparer, la peur de perdre. Enfin en fait, je vais vous en parler, mais en neurotraining, la base en fait de toute séance, de tout déséquilibre, c'est les peurs. Les peurs, elles foutent le bordel. Pour faire simple, la vessie, elle va nous parler aussi de territoire. Voilà, tout ce qui va être en lien avec trouver sa place, pas la place, marquage de territoire, la sensation d'être étouffé, envahi sur son territoire, voilà. La VB, elle va nous parler de l'hypersensibilité, elle va nous parler... En fait, pour la VB, il faut que ce soit juste, il faut que ce soit équilibré, et ça va être aussi des personnes qui vont être plutôt hypersensibles. La VB, son objectif dans le corps, en fait, la vésicule biliaire. Ah. Merci. Désolée. La vésicule biliaire dans le corps, en fait, elle dissout le gras. Donc, une personne qui n'arrive pas à perdre du poids, elle fait de la protection, elle se protège éventuellement de son hypersensibilité. Et la VB, la vésicule biliaire, elle contrôle la rate pancréas et l'estomac. Donc là, on est purement sur l'alimentation. Toute problématique de poids, on va travailler la vésicule biliaire, la notion aussi de choix, la notion de rancœur, la notion de sens du juste. C'est qu'il y a un truc qui n'est pas juste, il y a aussi une crainte des conflits. C'est j'ose pas être moi, j'ose pas exprimer qui je suis parce que j'ai peur que ça crée un conflit. J'ai peur, toujours les peurs en fait, voilà, tout le temps. Le foie, il va plutôt nous parler de colère, révolte. En fait, le foie, c'est un organe qui est juste incroyable. En fait, c'est le seul organe qui arrive à se régénérer par lui-même. Donc voilà, c'est pas pour rien. Le foie, il filtre le sang. Et le foie, en fait, il est indispensable. Donc tout ce qui va être aussi une question de se sentir indispensable, de tout ce qui va être aussi en lien avec la colère, la révolte. Le choix, c'est aussi malheureux, pessimiste. Quand il fonctionne pas bien, il y a rien qui va en fait. Le foie aussi, il va gérer les hormones en excès qui sont dans le sang. Quand en fait on a des problématiques d'hormones,
c'est le foie qu'il faut aller voir et qu'il faut aller travailler. Le foie, en fait, il est là, il sert d'autorégulateur. Il travaille aussi avec la glycémie. Et on peut voir, encore une fois, l'axe bois-terre. La rate pancréas, ici, le pancréas, en fait, il sécrète de l'insuline. L'insuline, ça sert à faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc, si le foie ne fonctionne pas bien, il ne peut pas contrôler la rate pancréas. La rate pancréas ne fonctionne pas bien, le taux d'insuline dans le sang ne descend pas, il peut y avoir une notion de diabète. Donc, dans ce cas-là, on peut aller travailler une question de colère, de révolte, de manque vital qui a créé en fait une inacceptation, un manque de douceur, se sentir mal aimé. Voilà. Le diabète, ça va être aussi une question de douceur. Est-ce que j'ai reçu assez de douceur? Et ça va aussi être en lien avec le clan, la famille. Des familles, par exemple, qui vont avoir besoin de déménager, qui vont se sentir déracinées, ça peut faire naître aussi un diabète. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je ne vous ai pas parlé de VC et VG. VC, c'est le vaisseau conception. En fait, lui, c'est le gendarme des yin. Donc, lui, en fait, il va gérer à ce que tous les yin, là, à l'intérieur, ici, là, hop, ils fonctionnent bien. VG, c'est le vaisseau gouverneur. Il va être plutôt, ce méridien, il part de là, il va là-bas derrière, en dessous. Lui, il va parler de soutien, de vérité, d'identité, de confiance. Il a besoin d'être soutenu, en fait. Ça va être vraiment le soutien, c'est l'épaule, la colonne vertébrale, qui a besoin, en fait, de se sentir en sécurité, soutenu dans nos valeurs. Donc, quelqu'un qui ne se sent pas soutenu, ça va taper au niveau du VG et ça va pouvoir, en fait, se répercuter sur le gros intestin, l'estomac, le triple réchauffeur, l'intestin grêle. Donc, pour faire simple, ça peut être quelqu'un qui va se sentir seul, qui ne s'apprécie pas en tant que personne ou qui ne se sent pas apprécié, qui n'arrive pas à trouver la situation juste, qui va se sentir contrarié dans la capacité de choisir, qui se sent pas à sa place sur son territoire et qui, par conséquent, en fait, n'arrive pas à lâcher prise, qui est dans le regret, qui est dans la frustration, et qui enfin se sent pas compris. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on teste en fait tout ça? Comment est-ce que je peux avoir accès à tout ça? Eh bien, je vais vous montrer avec Karine qui veut bien. Merci beaucoup. Alors, on a déjà fait du neuro ensemble, donc je vais pas lui faire le début de séance, mais bon, je te souviens. À peu près. Changement. Permission de travailler avec toi. Changement. Merci beaucoup. Juste pour vérifier défense, changement, ok. Tac, merci. Monsieur l'indicateur, changement. 9 phases de test, changement, ok, très bien. Alors, pour évaluer la qualité de l'énergie, d'ailleurs, je ne sais pas sur quel élément t'es sorti, donc il ne me le dit pas, on va aller voir si c'est ça. Je vais en fait passer par des points d'alarme. Donc, je vais tester, changement. Oui, ok. Le rein, changement. La rate pancréas, changement. Je me permets, je touche ici. Le foie. Le foie. Ok. Le foie, c'est l'élément du bois. Est-ce que... Non, tu vas me montrer. Ok, le foie. Changement, ok. Ok, changement. Donc ça veut dire que là, ça va marcher que de ce côté-là. Est-ce que tu peux te mettre juste face comme ça? Merci beaucoup. Alors, pour tester le foie, là, c'est le foie qui me répond. Je vais te demander, hop, de maintenir ta position. Le test que je vais faire, ça va être ça. Attends, je te montre. Voilà. Alors, maintiens ta position si tu peux. Elle tient pas. Changement. Est-ce que tu peux toucher ici, s'il te plaît? Merci beaucoup. Maintiens si tu peux. Tu tiens. Changement. Donc, en fait, le foie, là, il est fort en excès. OK. Je vais tester l'autre côté. Donc, je vais tester avec ce bras. Merci beaucoup. Alors, maintiens ta position si tu peux. Changement. OK. Est-ce que tu peux toucher ici, s'il te plaît? Merci beaucoup. Tu tiens. Changement. OK. Là, le foie, en fait, il va parler, il va répondre du côté gauche. Donc, merci beaucoup. Le foie, comme je vous disais, ça va être l'énergie du bois. Ça va être le mouvement. Donc là, par rapport au foie, je peux aller chercher, en fait, dans cette liste-là, après j'en ai d'autres, hein, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que tu veux bien qu'on cherche ou pas? Oui, bien sûr. Allez. Est-ce que tu veux bien revenir, s'il te plaît, Karine? Ah! Mais c'est parti où? Ah, c'est là. Très bien. Merci beaucoup. Je vais juste prendre ton foie, enfin, le méridien du foie. Je teste le méridien. Alors, maintiens si tu peux.
s'il te plaît. Ok, touche ici, s'il te plaît. Ok, alors, vas-y, repars. Merci. Alors, muscle indicateur, changement, ok. Prends ce mode, s'il te plaît. Des deux mains? Juste une, ça va être l'annulaire. Merci beaucoup. Ça répond pas. Changement. Prends celui-là, s'il te plaît. Ah, c'est écologie personnelle. J'ai pas la liste avec moi, là, ici. Mais c'est encore une autre liste. Donc, du coup, je vais pas pouvoir aller chercher là-dedans. Ah. Et puis, bah, c'est peut-être privé aussi. Donc voilà. Et sur quel élément t'es sorti? Alors, j'étais bois et métal, enfin 2 réponses de chaque. Ok. Voilà. D'accord. Très bien. Bah, ça peut être, du coup, en lien avec éventuellement un projet et une séparation. Peut-être peur de se séparer d'un truc pour aller dans le projet ou un truc comme ça. Ça te parle? Ça me parle. Ok. Avec plaisir, merci à toi. Donc voilà, donc ici je vous ai montré un petit peu, en gros, tous les tests des muscles que je vais utiliser lors d'une séance de neurotraining. Mon objectif en fait en neurotraining, ça va être en fait de mettre en lien l'énergie et les émotions qui sont habitées par les organes. Donc quand je vous ai dit que l'énergie, en fait, il faut qu'elle circule, et ben quand elle circule, c'est libre, ça fonctionne bien. Quand elle se fige, elle refoule. Donc en fait, quand elle refoule, elle va ici. Au lieu d'avancer comme ça, bah en fait, l'énergie, elle va faire barrage. Par exemple, là, dans l'histoire du foie, en fait, là, le foie, il est en surénergie. Il est en surénergie parce que, en fait, il laisse pas passer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'envers. Pourquoi, en fait, son foie peut être bloqué? C'est peut-être à cause des peurs. Ou pas. En tout cas, l'idée, ça va être de chercher, en fait, pourquoi est-ce que là, c'est bloqué. Après, je ne ferai pas la démo avec Karine, là, ici, devant tout le monde, parce que c'est personnel. Donc, voilà, mais c'est cool, on se voit demain. Donc, ça me dépiste. Donc, voilà. Le neurotraining, en fait, ça aide à remettre cette énergie en mouvement pour retrouver la cohérence entre le mental, le corps et le cœur. Donc, en fait, l'idée, c'est de penser, de planifier les choses, de les exprimer et en fait, de se mettre en action, en mouvement, en lien avec ça et d'être authentique. L'intégration. Alors, ce que je vous ai proposé, en fait, à la fin du questionnaire, c'est que vous allez avoir des inspirations rien que pour vous inviter, en fait, à vous connecter à un élément. Celui-là qui est le plus sorti, en fait, je vous inviterai éventuellement à aller le travailler. Donc, au niveau de l'eau, ce que je vous suggère, c'est de vous recentrer, de vous écouter et en fait, de faire le point avec vous-même, de vous dire, OK, quel projet, en fait, j'ai envie d'initier maintenant? De quoi, en fait, où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie? Dans quelle intention? Dans quelle démarche? Au niveau du bois, ce que je vous propose, c'est en fait de vous mettre en mouvement, de faire le premier pas. Même si c'est un tout petit premier pas, on s'en fiche. Le fait que le pas soit lancé, ça vous met déjà dans le move et après, ça va suivre. Au niveau du feu, si vous êtes sorti au niveau du feu, je vous propose, suggère de partager, de vous ouvrir, d'aller voir des gens, d'être plutôt dans le côté rayonnement, d'être en lien, dans l'amour, en fait, de partager ça. Au niveau de la terre, je vous suggère de faire des choses qui vous nourrissent. Ça peut être, par exemple, cuisiner. Ça peut être des activités qui vous nourrissent, comme les arts créatifs, la lecture, la musique, enfin, tout ce qui, en fait, peut vous faire du bien et vous permettre de vous stabiliser, de vous transformer. Si vous êtes au niveau du métal, ce que je vous propose, en fait, c'est d'aller vers le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, je dis ça, mais je ne sais pas lâcher prise, clairement. Voilà. Mais en tout cas, de faire en sorte à vous alléger, à faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. L'idée, en fait, c'est quel besoin serait prioritaire et objectif pour vous maintenant? Qu'est-ce qui vous vient? C'est ça, en fait. Je vous propose du coup des petits exercices pour stimuler l'énergie. N'hésitez pas à prendre en photo, c'est gratuit. Au niveau de l'eau, ça va être des respirations. Vous pouvez faire des cycles de 5 secondes d'inspiration, 5 secondes de rétention, 5 secondes d'expiration et 5 secondes de rétention poumon vide, si vous pouvez.
Si vous pouvez pas, c'est OK. Mais juste déjà, le fait de faire des exercices de respiration, ça va vous aider, ça va vous poser et ça va en fait vous permettre de détendre les peurs. Et aussi, si vous avez des peurs, en fait, posez-les sur le papier et dites-vous, par rapport à ce qui me fait peur, en fait, qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est objectif? Qu'est-ce qui est là? Au niveau du bois, ce que je vous conseille, ça va être de bouger, de vous mettre en mouvement, de marcher, d'aller dans la nature, juste en fait d'être dans le move, quoi, ou de danser, ça c'est bien. Au niveau du feu, ce que je peux vous proposer, ça va être de rigoler en fait, d'aller avec des gens qui sont rigolos, qui vous amusent, de remercier, de créer du lien. Enfin, au niveau de la terre, ce que je peux vous proposer, ça va être de plutôt en fait faire une balade consciente en forêt, dans la nature, de vous sentir ancré au sol. Au niveau du métal, ce que je vous propose, ça va être de ranger et de vous séparer de ce qui ne vous sert pas. Et comme je vous disais pour le neurotraining, en fait, c'est un dialogue entre le corps et le subconscient qui est géré par le tonus musculaire. Mais en fait, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, là aujourd'hui, on a abordé plutôt la notion de l'émotion refoulée, de l'énergie. Mais en fait, une séance de neurotraining, ça va être par rapport à votre problématique, qu'est-ce qui vous fait peur? Dans quoi vous êtes dans du non-choix? Donc, dans quoi, en fait, vous n'avez pas d'autre choix que de répondre de telle façon? En quoi vous faites l'inverse de ce que vous aimeriez faire? Quelle émotion a été refoulée par rapport au méridien? Quel méridien, du coup, pique l'énergie à l'autre? Parce que s'il y en a un qui est en surénergie, c'est que lui, il pique l'énergie aux autres. Le projet sens, c'est le programme immatériel que nos parents avaient pour nous. Bon, c'est plutôt du transgénérationnel. Enfin, un accident neurologique, c'est qu'en fait, on est bloqué dans la survie et qu'on n'arrive pas en fait à répondre, à trouver des solutions. Et le symptôme, en fait, c'est l'excuse d'un non-fonctionnement. Donc, tout vécu laisse une trace. Tant qu'on garde la trace, on garde l'histoire. Et tant qu'on garde l'histoire, on la répète. C'est José, le cofondateur du neurotraining, qui nous a transmis ça. J'ai envie surtout d'y rajouter que, en fait, le neurotraining, ou même toutes les thérapies qui existent, on est plein ici, on fait tous la même chose de façon différente. Mais l'idée, en fait, c'est de vous permettre d'écrire, en fait, des nouvelles pages de votre histoire. Mes coordonnées, si vous les souhaitez. Ou pas, voilà. J'ai fini et je vous remercie pour votre écoute. Merci. 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 Merci.